Salut cher ami, aujourd'hui nous allons voir l'indicateur qui va te permettre de bâtir cette stratégie et te donner une certaine confiance et surtout les stratégies que tu vas utiliser et te permettre d'avoir confiance et te permettre d'approuver tes stratégies avant de les utiliser en réel. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, pense bien à t'abonner. Et si ce contenu te plaît, pense à mettre un pouce bleu. Et je compte faire bien d'autres vidéos afin de t'aider à mieux appréhender les marchés. Donc, et rapidement, je vais... L'indicateur, voici c'est l'indicateur comme ça, Soft 4FX Forex Simulator. Voilà, quand tu vas télécharger l'indicateur et tu vas le dézipper, et puisque je vais t'envoyer ça sur mon drive, donc quand tu vas le télécharger, tu le dézippes et puis tu l'auras comme ça. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas copier. Tu copies l'indicateur et copier si ton MetaTrader, et avant l'indicateur elle est compatible sur MetaTrader 4 seulement. Voilà, donc tu pars sur fichier, tu pars ouvrir le dossier des données, ouvrir le dossier des données. Voilà, un instant va venir. Voilà, à ce niveau, tu pars sur MQL4. Tu cliques sur sur Expert. Maintenant, Expert, là, ici, tu copies ça ici. Tu copies à ce niveau. Voilà, ici, je l'avais déjà. Il est ici. Voilà, et quand tu vas copier, il va se copier immédiatement. Voilà, si tu as fini cette étape, tu peux faire CTRL N. Voilà, et tu auras accès à ce ruban là. Et à ce niveau, tu vas faire rafraîchir. Tu rafraîchis. Si tu rafraîchis, tu vas le voir ici, à ce niveau. Le voici, l'indicateur. Et donc tu cliques là dessus, voilà, et tu vas voir ici, tu vas voir à propos, voilà, et voilà tout. Ouais, ici, bon, généralement je ne dois pas toucher. Voilà, tu touches pas. Voilà, tu touches pas. Donc à ce niveau, tu cliques maintenant sur OK. Voilà, ça va se charger maintenant. Et moi je l'avais déjà installé, donc j'ai quelques données, mais toi quand tu vas l'installer, tu vas aller sur Data Center. Tu cliques sur Data Center. Maintenant tu choisis les devises que tu veux backtester. Voilà, il y a un peu tout, il y a le Forex, il y a l'or, il y a le pétrole, il y a le DAX, il y a même le Nasdaq. Voilà, il y a un peu tout. Voilà, et maintenant tu choisis la devise que tu veux backtester. Maintenant tu appuies sur Do et non line. Voilà, voilà, donc il y a ce niveau. Donc c'est, on te demande et le nombre d'années, voilà, de données que tu veux, voilà, pour afficher, voilà, les bougies qui vont s'afficher. Voilà, ce sont ces données là, on te demande. Donc si tu veux un an, tu choisis un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. Voilà, et maintenant à ce niveau ici tu touches pas, mais ici c'est si tu veux tous les données. Maintenant tu mets Dolon. Voilà, quand tu fais ça, tu vas voir, il va commencer à se charger. Voilà, mais moi j'avais déjà chargé certains et ça prend un peu du temps, Voilà,
Donc je vais l'arrêter, puis je vais te montrer. Voilà, je vais prendre un exemple où c'est déjà chargé. Voilà. Et voilà l'exemple où c'est déjà chargé. Et voici. Et j'ai déjà chargé ici. J'ai déjà chargé Hero USD. Et maintenant ici c'est la date. Voilà, les données que j'ai là c'est 10 du 10/0 de 2020 au 6/0 de 2021. Voilà, et j'ai aussi chargé pour AUD USD le 13 au 30. Voilà, ça c'est en 2016. J'ai aussi chargé pour le JBP Yen du 15 au 27 de 2011 à 2014 et également le JBP USD de 2016 à 2021. Voilà, et je vais prendre l'exemple du JBP. Voilà, et ici, si tu veux actualiser, voilà, si tu veux actualiser, continuer et à avoir, si tu veux encore plus de données en fait. Maintenant ici, si tu veux effacer les données que j'avais téléchargées, là tu peux effacer. Si tu veux télécharger ça à ce niveau. Quand tu finis le chargement, quand le chargement finit, voilà, tu fermes simplement, close, tu fermes. Et bon, maintenant tu viens ici. Nous simulation. Voilà, tu cliques là-bas. À ce niveau-là, on te demande la devise que tu veux. Voilà, comme moi j'avais déjà chargé plusieurs devises, voilà, j'ai une liste. Sinon, si tu as chargé une seule devise, tant pour moi, tu vas te retrouver avec un. Voilà, ici je vais choisir GBP USD. Voilà, GBP USD. Maintenant, ici, je peux choisir la période que je veux. La période que je veux. Voilà, à quelle période ça va débuter quoi. Voilà. Voilà, je peux choisir quoi. Voilà, je peux choisir 2019. Voilà, 2019. Je peux choisir février, le 11 février 2019. Voilà, et il y a la devise. Il te demande de choisir la devise. Il te demande le compte que tu veux. Voilà, si tu as un capital là, de 1000 $, tu mets 1000 $. Voilà, le maximum, ça il te dit. Voilà, ici, généralement, je ne touche pas. Mais ici, on demande, c'est l'heure. Souvent, MetaTrader, il y a les dates, l'heure un peu en bas. Voilà, GMT, New York. Voilà, tout dépend de toi, ce que tu veux. Voilà. Et ici, généralement, je touche pas, je touche pas. Maintenant, ici, à ce niveau, maintenant, tu choisis ça, simulation. Voilà, choisis ça, simulation. Voilà. Maintenant, à ce niveau, maintenant, tu vas choisir chart. Chart, voilà. Chart. Maintenant, tu vas choisir l'unité de temps que tu veux. Et moi, je traîne en H4. Voilà, donc je vais choisir le H4. Voilà. Mais d'abord, il faut ajouter. Ici, on te demande d'ajouter voilà, un graphique. Donc, tu mets Add. Voilà, ça va se charger rapidement. Voilà, LGBP se charger. Donc, à ce niveau, je crois qu'on est bon. Voilà, maintenant, ici, tu mets Open. Voilà, tu as mis Open. Maintenant, je peux fermer ça. Voilà. 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 Voici les données. Maintenant, et si tu veux, tu peux installer tous les indicateurs que tu veux. Tu peux installer tous les indicateurs. Je vais prendre par exemple une moyenne mobile. Ok. Les séries. Indicateur. Indicateur. Mobile refresh. Voilà, tu peux choisir ta moyenne mobile ainsi. Voilà, tu peux modifier les paramètres.
jouer à ce niveau. Là je vais pas le faire. Là je vais enlever juste la grille. Voilà. Et si tu veux lancer, c'est ici. Tu lances à ce niveau. Voilà, tu vois que ça marche, ça marche. Voilà, tu peux mettre un chandelier japonais. Tu peux agrandir. Voilà. Et si tu veux prendre une position, by celle. Voilà, si c'est celle, tu prends celle ainsi. Voilà, tu vas voir, tu vois que tu as pris la position. Voilà, ça marche. Si tu veux en pause, tu mets en pause ici. Si tu veux diminuer la vitesse, le nombre de ticks, voilà, ça réduit la vitesse. Si tu veux augmenter aussi, voilà, comme ça augmente la vitesse. Voilà. Voilà, et puis ici ça te donne voilà, et tout. Si tu veux clôturer, voilà, tu veux close, voilà, tu fermes tout clôturé, tu fermes ici, voilà, ça clôture tout. Il y a la moyenne mobile qui est là. Voilà, si tu veux mettre tes surplus, voilà. Voilà, tu peux avancer ça à ce niveau là. Voilà, je vais mettre en pause. Voilà, si tu veux, tu peux choisir, voilà, le niveau de surplus comme tu veux, hein. Et bien, je veux prendre quoi? Je peux prendre 60 pips et puis 120 pips, voilà, de sop. Et puis je choisis un sel, par exemple. Voilà, je choisis un sel et je lance. Voilà, finalement ça n'a pas pris en compte. Maintenant je peux choisir. Voilà, maintenant il est lancé. Voilà, je choisis un sel et tu vas voir. Maintenant il y a un truc à ce niveau qui te permet de ok, non, c'est pas ça. Next. Voilà, c'est ici, next bar. Voilà, ça te permet de déplacer par bougie. Ça permet de te déplacer par bougie. Voilà, et tout. Et je crois que ici, ça te donne le profit. Le profit. Donne le profit. Voilà, si tu veux également. Ça, c'est l'historique. Voilà, les traits en cours. Voilà, si tu veux fermer, tu peux fermer à ce niveau. Voilà, il y a un peu tout. Voilà, tu peux t'entraîner comme tu veux. Voilà, il y a tout. Et si tu veux, comme tu veux. Voilà, c'est simplement ça. Et il y a un peu, voilà, cette fenêtre là, tu peux pas la lever. Voilà, tu peux, quand tu seras, quand si ça te gêne, tu le mets en haut. Voilà, tu peux réduire ça un peu comme ça. Voilà, je crois que c'est la taille. Et voilà. Mais maintenant, ce que je vais te conseiller, de ne pas prendre des positions. Tu mets des, tu mets des droites ainsi. Voilà. Puisque ça c'est la version gratuite. La version gratuite là, et quand tu vas prendre, il y a un minimum de position. Quand tu vas atteindre, tu vas voir qui vont te bloquer. Voilà, donc je te conseille bien, si tu veux prendre une position avec ces droites là. Voilà, ça c'est le point d'entrée, ça c'est le take profit, ça c'est le stop loss. Et imagine que tu veux acheter à ce niveau, tu mets ça ici et tu mets ton take profit en haut. Tu mets ton take profit en haut comme ça et tu mets ton stop loss. Comme voilà, un peu en bas comme ça. Voilà,
et maintenant tu lances la position. Voilà, voilà. Comme ça, tu vois bien que on a tapé ton stop. Voilà, là, tu prends et cette barre, tu prends le mesureur. Voilà, avec le mesureur, tu mesures le nombre de pips que tu as perdu et puis tu le reportes dans ton journal de trading. Voilà, si tu as un gain, tu notes le nombre de, de gains que tu as fait, le nombre de pips. Voilà, bon, d'abord, bon, il faut savoir que l'argent, le nombre de dollars ne compte pas. Hein. Voilà, c'est le nombre de pips qui va beaucoup servir pour mesurer voilà, la stratégie. Donc tu vois, voilà, si c'est pour la vente également, c'est pour la vente, tu fais l'effet inverse. Voilà, tu, tu mets ton point d'entrée, voilà, comme tu veux. Voilà, bon, je sais que tu as compris. Voilà, tu mets ton point d'entrée comme tu veux, puis voilà, tu laisses couler. Voilà. Donc, si tu fais ici, tu peux backtester 10 ans, 15 ans de marché, voilà, sans problème. Mais si tu vas prendre les positions, tu vas voir, bon, je vais essayer de prendre les positions. Tu vas voir qu'à un certain moment, on sera bloqué. Voilà, tu vas voir. Tu vois, à ce niveau, tu vois que vous avez atteint la limite des trades, voilà. Et faut bien acheter voilà la version, voilà, tu nécessites à payer, voilà, ils ont une communauté et tout, voilà. Donc tu peux, si ça t'intéresse, tu peux taper sur Google voilà, pour voir comment ils proposent, voilà. Donc je crois que tu as bien compris le concept et tout, comment backtester tes stratégies, voilà. Et tu peux backtester comme tu veux et voir. Et le conseil que je vais te donner, il faut jamais prendre une stratégie et, l'exploiter comme ça. Même en compte démo, pas en compte démo. Faut la backtester pour voir comment la stratégie se comporte, comment tu peux l'améliorer afin de l'adapter à ton trading. Voilà, celui qui t'a donné la formation, il a fait ainsi et il a adapté à, à ses ambitions, à son tempérament, à, à sa personnalité. Toi également, tu dois le faire ainsi. Sinon, tu vas trouver, tu vas changer de stratégie en stratégie. Et puis également, le backtest te permet d'avoir confiance. Même des périodes difficiles voilà, où tes traits ne passent pas, tu vas avoir confiance parce que tu as backtesté la stratégie, tu as confiance que sur le long terme ça paye et tu vas pas te décourager, tu vas continuer voilà, d'avancer. Je crois que c'est la base franchement. Et on nous dit pas la vérité sur les réseaux sociaux, un peu dans la formation. Le trading n'a pas de secret, il n'y a pas de secret, franchement, mon ami, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est de toi-même t'exercer, c'est de toi-même trouver tes stratégies. Voilà, mais maintenant, et la seule difficulté, c'est d'avoir certaines notions et tout. Si tu as cette notion, c'est à toi-même de te battre, trouver tes stratégies, backtester, différentes méthodes et sur des années de marché afin de trouver la fiabilité voilà, d'une stratégie avant de la tester. Voilà, sinon, et puis il faut noter qu'il n'y a pas de stratégie fiable. Franchement, il n'y a pas de stratégie qui va te permettre de ne pas perdre sur les marchés. Voilà, et c'est la gestion des risques qui font que 80% des traders perdent. Donc 10% des traders sont gagnants sur les marchés. C'est la gestion des risques. C'est la gestion des risques et certaines notions, la psychologie et tout. Voilà, donc
avec cet outil là tu vas vraiment t'entraîner. J'espère que ça va beaucoup t'aider, ça te sera utile. Et si tu as des questions, tu peux bien me le poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux, je réponds avec plaisir. Et si tu t'es pas abonné, encore une fois de plus, abonne-toi pour des séances à venir. Voilà, et je te souhaite bonne traite et bonne utilisation de cet indicateur. Donc, avant de te quitter, si tu as besoin de l'indicateur, il faut m'écrire à l'inbox et je vais te l'envoyer.